Bonjour! Alors, on se retrouve encore une fois pour, je vais emprunter l'expression d'un booktuber que je suis qui s'appelle Flowfly. Donc, pour un autre chapitre de ces vlogs vacances qui vont durer pendant la durée de cette pause-ci que j'ai en ce moment, puis juste tant que j'ai du contenu à vous faire parce que je ne vais pas non plus forcer. Donc, on se retrouve pour le chapitre 2 qui, exceptionnellement, est encore à cheval en 2 journées parce qu'on est encore le dimanche 3. Donc, j'ai clos le premier mini-vlog aujourd'hui. Puis là, ben, je recommence tout de suite. Puis je vais vous inclure aujourd'hui, plus peut-être demain, lundi, dans ce chapitre-ci. Voilà. Donc, où j'en suis, ben, vrai jour 1, même si c'est techniquement mon jour 2, là, parce que hier, en fait, j'ai commencé mes vacances, mais je travaillais le matin. Donc, c'est comme si j'avais un 0,5 de journée hier. Puis aujourd'hui, c'est ma vraie première journée de vacances, puis je suis encore très fatiguée, ce qui est tout à fait normal dans mon cas, dans le sens où, absolument, mon corps fait « Ouh, enfin, on fait une pause ». Donc, j'ai été plein d'énergie ce matin, puis là, je sens que je vais faire des siestes dans l'après-midi. Toujours ma lecture en cours de Van Gogh, donc de Timothée de Fontbelle, premier tome, qui s'appelle Entre ciel et terre. En fait, je l'écoute en livre audio, je l'ai emprunté en numérique. J'ai emprunté plein de livres à la bibliothèque de mon village hier, pas hier, mais tantôt, excusez. Et ben, j'espère que j'aimerais ça pouvoir en lire quand même cette semaine. Mais j'ai envie aussi de lire comme d'autres livres. Puis là, j'ai plein de romans graphiques. Et je sais pas, peut-être que je vais vous proposer de faire au moins un mini point lecture par chapitre vlog vlog vacances. Ça se peut que ce soit une recension pour une grosse lecture que j'ai terminée finalement, mais ça se peut aussi que ce soit... J'ai beaucoup d'albums à lire, j'ai beaucoup de romans graphiques à lire, puis je pense que ce serait bien. Ça fait une belle... bon, je trouve une belle conclusion avec passer la journée avec moi, puis un petit moment, une petite suggestion de lecture. Je pense que je vais essayer de faire ça, mais on va voir ce que ça va donner de toute façon. Alors voilà, sans plus tarder, on se lance ce petit mini-vlog de vacances-là. À tantôt! Bonjour vous autres. Alors là, c'est un mélange pour vous parce que ça va encore, c'est encore un vlog qui va être sur 2 jours. Je vais voir si les prochaines fois je vais faire ça en une seule journée, mais comme bon, là, vous avez vu là, que le premier mini-vlog c'était pour jour 1 et 2, ben là, vous avez vu la fin de mon deuxième jour qui était très, qui était pas très lecture, mais qui était très expérience culinaire typique québécoise. Et là, on est le lundi 4 août. Qui est très techniquement, officiellement, mon premier, ben c'est pas mon premier jour de vacances, mais ça va être demain mon premier jour de vacances, parce que j'ai un horaire, moi, qui est du mardi au samedi, donc absolument, j'ai toujours congé dimanche, lundi, fait qu'on dirait que je réalise pas que je suis encore en vacances, mais techniquement, je le suis. Donc, ce matin, je voulais vous montrer ma belle tête de matin, puisque c'est comme ça, je suis généreuse, je vous offre toujours une belle collection de têtes... comment qu'on disait ça? Ah, c'est ça. Tout éparpillé. C'est quelqu'un dans la famille de mon copain qui disait ça. Ah, la tête tout éparpillée. Puis il voulait dire les cheveux. Je pense que ce matin, c'est un bon exemple. Pourquoi je vous prends? Parce que je procrastine ce matin. Pour faire changement. Parce que j'aimerais aller courir. Et là, ben, je suis encore en mode, j'ai pris mon déjeuner. Puis je me dis, je vais y aller parce qu'il annonce super chaud. Fait que je vais y aller maintenant avant que ce soit trop terrible. Puis en même temps, ça fait 2 jours qu'on a un indice de qualité de l'air qui est très très mauvais parce qu'il y a encore des très gros feux de forêt qui font rage. Il me semble que c'est au nord de la Saskatchewan au Canada. Puis ça fait que l'ensemble du Canada a une qualité de l'air affreuse, particulièrement au Québec. Et c'est pas recommandé. C'est pas dangereux, mais c'est pas recommandé d'aller courir. Mais j'ai comme envie de bouger, puis j'ai l'impression que ça va rester comme ça toute la semaine. D'ailleurs, tantôt, je vous montrerai un peu le ciel. C'est un peu spécial parce que ben là, aujourd'hui, c'est moins coloré, mais ça fait des ciels gris complètement, avec des teintes orangées. Ben, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, tant mieux pour vous. Et puis tant mieux pour les communautés qui n'ont jamais eu à vivre ça, mais c'est ça. Donc, je tergiverse à cause de ça, mais je vais y aller pareil, je me connais. Je vais peut-être simplement être raisonnable. Puis cette semaine, peut-être que je ne ferai pas autant de durée que ce que je fais d'habitude. Je vais peut-être faire des courtes durées comme ça. Ça va être moins pire mon exposition aux particules. Puis, ben sinon, je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est drôle parce que ça fait 2 jours que je vous dis que je lis Van Gogh, pardon. Puis depuis que je l'ai commencé, j'ai trouvé ça super bon. Mais là, j'en dirais que je n'y retourne pas. Ça, c'est un classique chez moi. Je ne sais pas si ça vous fait ça.
c'est un rythme différent de ce que je lis. Timothée de Fontbelle, c'est toujours poétique, des espèces de volutes d'imaginaire et tout. Quand même assez habituellement actif comme rythme, mais quand même toujours un peu dans la poésie. Puis c'est juste parce que j'ai enchaîné potentiellement des choses qui étaient très thriller concret ou tout ça. Puis là, on dirait que ça me prend un peu de temps avant de m'en mettre dedans, mais c'est pas parce que c'est pas bon, là, c'est super bon. C'est juste que j'ai pas encore atteint ce moment où... d'ailleurs, je parlais avec ma mère de ça hier. Elle m'a dit qu'elle avait atteint un moment à un moment donné dans un livre que on sait qu'on est accroché. Fait que peu importe si par après on est, pour différentes raisons, pas totalement attentif ou qu'on est déjà avoir des lectures en morceaux, c'est moins grave là. J'ai pas tout à fait atteint ce stade-là. Puis j'ai commencé mes vacances, puis j'ai voulu faire plein de choses, puis ça a comme mis ma lecture de côté. Puis on dirait que j'ai moins envie d'y retourner. Mais je sais que quand je vais être dedans, ça va être intéressant. Fait que si je vais courir, ça va aussi être ça. Ça va être ça aussi le but, parce que quand je cours, j'écoute des livres audio. Puis j'ai écouté ça avant que ce soit un trend. Pour moi, ça aide. Moi, j'ai fait de la musique. Mais c'est intéressant. Mais là, je trouve que ça m'intéresse d'avoir le livre audio, parce qu'à un moment donné, les musiques, c'est toujours les mêmes musiques, là. Fait qu'à un moment donné, j'avais fait un peu le tour. D'ailleurs, si jamais vous voulez par rapport à ça, il y a Audrey de Le Souffle des mots qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Elle, ça fait moins longtemps qu'elle a découvert qu'elle aimait les livres audio dans certains contextes, parce qu'au départ, elle n'aimait pas ça, un peu comme moi d'ailleurs. Puis qu'elle a découvert que c'était super intéressant de courir en écoutant des livres audio. Puis elle a fait une super vidéo là-dessus. Si jamais vous voulez, là, je vais peut-être mettre le lien en barre d'infos. Bref, tout ça pour dire que moi, ce que ça fait, c'est que quand j'ai moins la motivation, je me dis, je vais aller écouter mon livre audio. Donc, je vais aller poursuivre mon histoire. Puis, je ne focus pas sur le fait que je suis en train de courir en même temps. Puis, une fois que je suis là, bien souvent, ça va me permettre de faire des distances un peu plus longues ou faire des choses que, tu sais, mon corps est un peu au bout, mais je me pousse parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Nanana. Fait que ça marche plus avec des livres, habituellement, qui sont haletants. Puis là, Van Gogh, je suis pas encore rendue là. Ça a commencé un peu en... en catastrophe, là. C'est quand même une arrestation ratée, puis que là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais je suis pas encore tout à fait rendue. Fait que je me dis, là, si je fais ma petite course, que je vais avancer assez, est-ce que je vais partir me balader aujourd'hui? Je sais pas, mais si oui, je vais continuer le livre audio. Je vais quand même essayer, comme je vous disais, je vais faire mon petit plan là, de me faire une lecture potentiellement graphique. Donc, un roman graphique ou un album à chaque jour, parce que j'en ai beaucoup de toute façon. J'aimerais ça arriver à passer à travers. Puis en même temps, ben, ça va vous faire des points de lecture à chaque jour, ce qui est intéressant. Puis ben, les romans, ça va s'entrecouper de toute façon. Est-ce que je vais dans une bibliothèque? Je sais que j'attends une réservation qui est tout proche à une bibliothèque qui est plus loin de chez moi, mais qui me permettrait peut-être d'aller voir aussi en librairie d'occasion. Là, en passant mon plan du mois d'août, là, de pas acheter, c'est pas mal. Je vais me le garder en tête. Ça sera pas un sans achat, parce que je suis visiblement pas capable. Mais ça va être un peu d'achat, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Là. Quelques trucs que j'ai reçus il y a pas longtemps. C'est des livres que je voulais depuis longtemps, que j'avais mis comme en alerte, si jamais ils le devenaient. Fait que je les ai achetés, mais c'est tout ce qui est titre que ça m'intéresse, ça me dit quelque chose, ben ceux-là, je les mets plus dans une wishlist. J'essaie de les trouver en livre audio ou en livre numérique. Donc, je fais mon effort. Mais bref, ça pour dire que mon plaisir, c'est d'aller dans les librairies. Puis quand je vais dans les librairies, je me dis, je vais soutenir la librairie. Fait que je vais acheter des livres. Fait que c'est pas que je vais me forcer à le faire, parce que j'essaie de garder tout ce qui est achat pour la semaine prochaine, qui va être le 12 août. J'achète un livre québécois, donc je vais essayer quand même de garder un peu mes énergies là-dessus. Mais si je me dis que je vais en librairie d'occasion, peut-être que je pourrais trouver Van Gogh en librairie d'occasion. Ça pourrait être ça mon plan du jour. On va voir. En même temps, je ne sais pas encore si je vais aimer ça. Fait que le point, ce serait plus que j'avance assez dans Van Gogh en livre audio avant de partir en cavale. Il faut que je passe à la pharmacie aussi, parce que, peu importe, avant de partir en cavale. Bref, ce qui serait vraiment bien, c'est que j'arrête de procrastiner, puis que j'y aille. Mais bon, je suis en vacances. C'est le matin. J'ai pas le goût d'avoir un rythme bousculé. Fait que tout va jouer dans les prochains 30 minutes. J'ai envie d'aller m'effoirer sur mon lit pour juste relaxer avec mon chat, qui d'ailleurs a décidé que c'était le meilleur moment pour se coucher. Après avoir été complètement folle dans la dernière 24 heures, quand il y a des variations de température comme ça, mon chat, c'est vraiment un baromètre. Fait qu'on va voir. Est-ce que je suis capable de faire ça sans complètement perdre le beat? En même temps, j'ai un fond de mal de tête. Voilà. Maintenant, vous avez tout ça en vrac sur ces bonnes paroles. J'espère vous reprendre dans quelque chose de plus intéressant aujourd'hui. Potentiellement. Ouais, potentiellement. Au moins, peut-être aller à la bibliothèque ou en librairie d'occasion.
On va voir. On va voir. Ça va être un café. Ouais. Soit ça ou un café. Dans une place sympathique. Donc, à tantôt! Un truc qui est fantastique, palpable. Là où chez Stephen King, c'est beaucoup plus subtil, on va dire. Voilà, tu ne sais pas vraiment si ça existe ou pas, si c'est réel ou pas, si c'est tout simplement une sorte d'imaginaire collectif qui fait effet. Bon, mais finalement, changement de programme. J'étais prête, là, je vous jure. Je suis allée courir, j'étais vraiment contente. Puis je me disais, je vais partir sur la trotte. Mais finalement, bon, il y a une livraison qu'il faut qu'on attende. Puis moi, je suis en congé, puis ben, ça ne m'arrange pas dans le fond. C'est pas comme si c'était vraiment une grosse différence. Fait que je pense pas que je vais aller à la Bibli aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas reçu la notification comme quoi la réservation que j'attendais était arrivée. Donc, puis pour aller chercher un Van Gogh, ben, de toute façon, je vais continuer ma lecture. Je l'ai continué, donc là, je suis rendue à un moment où je suis vraiment comme... En effet, là, je comprends mieux le contexte. On est vraiment dans quelque chose, ben, c'est la plume de Timothée de Fombelle, là, donc je suis pas déçue du tout. Et on est dans un réalisme, je sais pas si c'est magique, je pense pas, mais ça donne une impression de réalisme magique. Puis c'est vraiment précieux. Puis ben, c'est ça, je suis super en retard, puis pour la découverte de ce tome, de ce livre, de ces livres-là. Fait que je prends mon temps pour le faire. Fait qu'écoutez, comme je suis un peu en stand-by jusqu'à ce que la livraison arrive, c'est-à-dire sans doute jusqu'à peut-être milieu d'après-midi, ben, peut-être qu'on va plutôt faire un petit casse-tête ensemble pendant que j'écoute mon livre audio. Puis lire un autre petit livre. Puis ben, c'est ça. Peut-être tranquillou, peut-être pour aujourd'hui. Il me l'a acheté, il me l'a envoyé par la poste et je l'ai toujours pas lu. Ça fait combien de temps? Et ça fait longtemps. C'est un ami du cégep. Et il me demande encore est-ce que je l'ai lu ou pas. Donc je lui promets toujours que ça va. Hello! Donc, écoutez, oh mon Dieu, changement de, changement de luminosité. Ben, je suis encore en stand-by pour la livraison. Puis c'est bien une chose que j'haïs, c'est être en stand-by pour une livraison, mais je le fais parce que ben, c'est ça, là, je suis en vacances, fait que je peux le faire. Et puis là, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai écouté toutes les vidéos que je voulais et je suis rendue à choisir un casse-tête. Donc, il me reste plus tant que ça dans les petits, mais je devrais en trouver un qui est peut-être pas de saison. Ou alors, je commence un plus gros. Je sais pas trop. On va voir. Ça regarde un peu mal. Parce qu'ils sont vraiment cool, mais ça, c'est plus des cassettes que j'aurais gardées potentiellement pour l'automne. En tout cas, peut-être au moins celui-là. Je sais pas. Peut-être que je préfère lui. Je sais pas.
bonjour! Alors, on est rendu en fin de journée et la livraison n'est jamais arrivée encore. Elle s'en vient pour vrai, j'ai vu le passer finalement dans l'autre sens. Donc, ça a été une journée de pause forcée, mais c'est correct. Première journée où j'ai pas eu besoin de faire une sieste en cours de journée, donc on est sur la bonne pente, c'est bon. Ça veut dire que mon corps récupère, c'est correct aussi. Et ben, comme vous avez pu voir, j'ai décidé de faire une lecture papier et c'est ceci. Ça s'intitule Maury. C'est une collaboration entre Marie Colo et Noémie Marcelli. C'est publié chez Cote Édition. Et c'est assez singulier comme format. Moi, c'est ce que je considère un roman graphique. Les autrices le distinguent, pas le distinguent, mais l'identifient comme un docu-fiction. Je vais lire la 4e de couverture. Depuis la disparition de son père, la jeune Mikiko habite seule avec sa mère dans un petit appartement en plein cœur de Tokyo. Elle grandit, vivace, entre les dalles de béton de la mégapole et passe son temps à observer avec curiosité le jardin du vieux voisin, un certain Akira. Les années s'écoulent, de la découverte à l'expérimentation, de l'émerveillement à l'interrogation. Elle y expérimente aussi ses premiers émois d'adolescente. Ce roman d'apprentissage, foisonnant de références à la culture japonaise et à la flore locale, nous invite à repenser collectivement la place de la nature au cœur des villes grâce au botaniste Akira Miyawaki. Je ne continuerai pas, mais dans le fond, pourquoi c'est un docu-fiction? Je pense que c'est pour ça, c'est-à-dire que ils ont décidé de mettre au sein de cette histoire-là Akira Miyawaki, qui est un botaniste qui a développé une approche particulière pour développer des forêts. Qui est mise sur la biodiversité puis sur la confection d'espaces verts avec des espèces qui sont locales et qui vont éventuellement devenir autosuffisantes, donc pas nécessairement justement l'implantation d'espèces indigènes qui respectent peut-être pas nécessairement l'environnement et la biodiversité avec les ressources qu'il y a là. Donc voilà. Et en même temps, on a vraiment Disons, Mikiko, c'est ça, la narration est faite par les yeux de Mikiko, donc à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à passer 18 ans, je crois. Et c'est super touchant, c'est vraiment intéressant. C'est des petites touches de quotidien. On va avoir vraiment une jeune fille qui a perdu son papa rapidement parce que son père est décédé alors qu'il y avait un séisme. Ça va laisser en elle une grande anxiété par rapport à la perte, mais par rapport aussi à, ben justement au séisme, parce qu'en fait, sa mère, à l'époque, elle n'avait pas trouvé autre chose de dire qu'il était disparu dans une faille. Puis, dans le fond, elle s'inquiète parce qu'elle se disait, ah, maman, mais dès qu'il y a des failles, ça va être problématique, puis tout ça. Elle grandit aussi avec une mère qui fait ce qu'elle peut, qui fait plusieurs travails, et elle va se faire garder par sa voisine de façon un peu singulière. La voisine laisse la porte dans les appartements ouverte, puis elle écoute la télé. Puis bientôt, quand la voisine va finir par déménager, Mikiko va voir qu'il y a comme un terrain vague un peu vert qui est tout proche. Puis comme sa mère a changé puis est rendue avec deux métiers, ben, 2 emplois, elle est obligée un peu de s'occuper par elle-même de la situation. Désolée, c'était la livraison qui vient d'arriver finalement. Donc à 5 heures. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que Mikiko va découvrir, comme je vous disais, le terrain vague et dont s'occupe finalement son voisin du bas, qui est un peu quelqu'un qui est dans sa bulle, qui sort pas, qui va pas d'autre monde, mais qui est nul autre que le fameux Akira Miyawaki, le botaniste. Et il va la laisser, au départ, elle va se tenir à distance, puis éventuellement, il va voir qu'elle est là, puis il va finir par l'inviter à venir la voir. Puis elle va finir par apprendre auprès de lui comment s'occuper des plantes. Ça va en même temps lui permettre d'avoir de la compagnie, parce qu'on comprend qu'elle est laissée toute seule, en fait, parce que sa mère a 2 emplois, donc elle n'a pas d'autres plans, finalement. Et bien voilà, donc elle va apprendre avec lui, elle va évoluer, elle va finir par voir les choses. Puis c'est une jeune fille qui dessine énormément, qui dessine qu'est-ce qui est, mais surtout qu'est-ce qui pourrait être. Donc elle a vraiment un imaginaire qui est super riche et tout. Éventuellement, va arriver le neveu de Akira, qui ça va pas nécessairement se passer comme elle l'aurait souhaité, mais les choses vont tourner. C'est vraiment un récit qui est tout feutré, qui est tout en réserve, mais en même temps, c'est rempli d'émotions, mais c'est des émotions qui sont gérées
de façon personnelle, disons, donc avec une certaine réserve, mais sans nécessairement nier leur existence. Ce qui est vraiment, je trouve que autant le texte que les illustrations, c'est vraiment, ça se combine. On a parfois du texte comme ça, mais on peut avoir ensuite, ça va s'enchaîner avec, là, je sais pas un exemple, mais vers la fin, on a ça. On peut avoir un enchaînement ensuite de double planche. Ça, c'est ce que ça a l'air à la fin. Puisque ce qu'on nous montre au début comme étant la ville, je sais pas si on a... Ah, faut quand même que je vous montre. Ça, c'est quand elle va se faire garder par la voisine. C'est beau, hein? Elle là, est ici parce qu'elle n'arrive pas à rester toute seule, Mikiko, puis des fois, elle va la rejoindre. Bref, c'est une histoire de transmission des savoirs, d'être à l'écoute de qui on est, d'être à l'écoute des autres, de percevoir les failles comme des opportunités, d'être à l'écoute des failles des autres pour comprendre un peu mieux comment ils sont, d'aller au-delà vraiment des apparences et tout. Puis, c'est tellement beau, c'est vraiment un coup de cœur. Là. Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Il a été mis en jeunesse parce que c'est chez Cote, mais je suis pas certaine. C'est plus comme, je dirais, une fable philosophique. Mais vous savez que des fois, moi, ça me tanne. Puis là, en fait, on n'est pas du tout dans... Oui, on sent qu'il y a un message, mais c'est pas du tout souligné à grands traits. On se laisse porter. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec Mikiko, avec Kakuzo, qui est le neveu de Akira, leur projet, leur vie, la vie de cette forêt-là qui sort du béton, puis qui est trop surprenante, puis qui est tellement apaisante. Je trouve que dans le contexte actuel, avec qu'est-ce qui se passe comme... au niveau du climat, mais aussi au niveau du climat politique et international, c'est vraiment comme une histoire, un petit baume. Je pense que si vous avez besoin d'avoir une lecture qui fait du bien, c'est pas une lecture qui nie les épreuves. Hein. Ça se passe pas, ça se termine pas nécessairement tout est beau, mais en même temps, ça permet juste de remettre un peu le mindset, dans le fond, dans le sens positif de la vie. J'ai vraiment aimé ça. Il y a beaucoup d'utilisation de vocabulaire de japonais. Puis il y a toujours des petites inscriptions, des petites traductions directement ici si on veut, donc en renvoi en bas de page, mais c'est pas trop lourd, c'est intéressant. Il y a des références à la culture japonaise, autant au niveau des traditions que de certains aliments en tant que tels, qui sont typiquement japonais. C'est vraiment cool. Je sais qu'il est cher parce que finalement, je vous avais dit que quand je l'ai reçu ce livre-là, quand j'ai emprunté ce livre-là, j'avais dit je comprends pas comment ça se fait que je l'ai pas vu passer. Puis finalement, je me suis retournée à la bibliothèque puis comme je l'avais acheté. C'est juste que j'achète tellement de trucs pour la bibli que celui-là m'était passé, je m'en souvenais juste plus, mais je l'avais acheté. J'avais comme, il y avait eu des bonnes recensions, j'avais un bon feeling aussi par rapport à ça, autant à l'intérieur, le sujet. Puis là, je vous confirme que à la fois la plume et les traits visuels, la composition graphique, tout ce qui c'est tendre, évidemment, c'est en aquarelle. Mais on est vraiment... je trouve que, bon, on joue sur les couleurs aussi pour les émotions. C'est juste parfait. Puis là, je vais avoir envie de me l'acheter. C'est sûr, c'est très cher, mais j'ai envie de me l'acheter. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit relire de façon ponctuelle. C'est une petite bouffée d'air. On va pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment conçu comme un roman graphique qui est une bouffée d'air, qui aborde à la fois ce principe-là, évidemment, des îlots verts un peu dans les villes, puis de ce botaniste-là, mais c'est vraiment une bouffée d'air, c'est une bouffée d'espoir, comme quoi il n'est jamais trop tard, même quand on a un sol infertile ou des conditions qui sont vraiment pas bonnes. Alors on a comme le goût de faire un petit câlin. Ouais. Oui. Donc, lecture surprise, j'ai choisi ça par... j'avais apporté 2 possibilités, puis je me suis dit, je vais le lancer parce que celui-là, je me disais... J'étais attirée par ce livre-là, mais comme il était quand même un peu plus long, parce que c'est vraiment un roman en tant que tel, on a vraiment des grandes parties où c'est écrit, là. Je me disais, je vais le reporter, puis là, finalement, dans le fond, j'aurais peut-être juste pas le temps tout simplement pas le temps de lire avant de le rapporter à la bibliothèque. Quel beau hasard c'était. Je pense que sur ce beau hasard-là, on va clore le vlog du jour.
parce que j'ai assez de... Je vous en ai assez mis, j'ai pas tant fait de sorties spéciales. Mais vous avez vu que, ben, à défaut de pouvoir me déplacer dans un café, parce que je ne peux vraiment pas sortir de la maison, en fait, il fallait que j'attende la livraison, ben, j'ai décidé de faire venir le café et les opportunités à moi. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit vlog ici aujourd'hui. Puis, ben, de toute façon, on se retrouve dès demain pour la suite des choses. Bye bye!